Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Isidore Koumbia, conteur, comédien burkinabé, directeur artistique de la compagnie Réflexe Burkina. Actuellement, je suis dans la médiathèque jeunesse de l'Institut français de Bobo Dioulasso. Je vous invite à suivre un conte. Zoubiessi, un homme très malchanceux et misérable, alla un jour voir un sorcier. Oh, grand Fikanzi, je viens à toi pour implorer ton aide. J'en ai marre de cette vie de misère. Je veux ma chance. Le sorcier lui dit, désolé Zoubiessi, je ne peux rien pour toi. Je te conseille plutôt d'aller voir Dombeni, le grand barbu. Il habite à l'autre extrémité du village, après la rivière. Lui seul peut t'aider. Ainsi, un matin, sur la rivière, à bord d'une pirogue, Zoubiessi alla à la recherche de Dombeni. Il rama jusqu'au coucher du soleil. Soudain, il vit un énorme crocodile avec de gros yeux rouges, une gueule de 40 mètres de long et de large, contenant une infinité de dents très pointues d'une vingtaine de mètres chacune. Cela est curieux, mais pas impossible, puisque nous sommes dans un conte. Effrayé, Zoubiessi tomba à genoux dans la pirogue. L'énorme crocodile hurlait dans tous les sens et tapait sa tête contre un tronc d'arbre. Il dit à Zoubiessi, n'aie pas peur, homme. Je ne te veux aucun mal. J'ai plutôt besoin de ton aide. S'il te plaît, si tu vois Dombeni, dis-lui qu'un mal terrible de tête m'empêche toute aisance. Rassuré, le jeune homme lui promet de passer son message. Ceci étant, Zoubiessi continua son chemin. Il rama. Le lendemain matin, Zoubiessi fut surpris par une pirogue majestueuse. À l'intérieur était assise une belle demoiselle qui pleurait à chaudes larmes. Elle était tellement belle que même en pleurs, son visage semblait plus angélique. Ses dents si blanches brillaient comme des perles de diamant. La douceur de sa voix pouvait endormir les vivants et réveiller les morts. Cela est curieux, mesdames et messieurs, mais pas impossible, puisque nous sommes dans un conte. La belle demoiselle dit à Zoubiessi, « Oh, grand homme, s'il te plaît, si tu vois Dombeni, dis-lui que malgré ma beauté, ma jeunesse et ma puissance, je ne suis ni heureuse ni épanouie. » Compris, belle demoiselle, je vais transmettre ton message. Zoubiessi continua son chemin. Il rama. Le troisième jour, Zoubiessi remarqua un puits totalement tari placé au beau milieu de la rivière. Ce qui est curieux, mais pas impossible, puisque nous sommes dans un conte. Le puits sec dit à Zoubiessi, « Oh Zoubiessi, si tu vois Dombeni, dis-lui que j'ai besoin de son aide. Cela fait beaucoup de temps que je suis ainsi sec. » Compris, monsieur le puits, je vais transmettre ton message. Il continua son chemin. Il rama. Le lendemain, Zoubiessi était enfin face au grand barbu Dombeni. D'une voix calme et rassurante, celui-ci lui dit, « Homme, que me veux-tu? » « Ah, Dombeni, je veux ma chance, j'en ai marre de ma vie de misérable, je veux ma chance. »« Homme, tu l'as déjà ta chance, elle t'attend dans le pays d'où tu viens. »« Ah, merci beaucoup. Et Dombeni, j'ai 3 autres questions. Au niveau de la rivière, il y a un puits sec. Pourquoi? » D'énormes cristaux de diamants et de coffres d'or bouchent la nappe phréatique susceptible de l'irriguer. Ok, et j'ai vu aussi sur mon chemin une jeune fille malheureuse dans une pirogue. Pourquoi? Elle est belle et jeune, il lui faut un mari.
Ok, le premier jour de mon voyage, j'ai vu un énorme crocodile qui avait un terrible mal de tête. Pourquoi? Qu'il dévore le premier idiot qui se présentera devant lui et il sera guéri. Ok, merci beaucoup, Don Béni. Mais une dernière question par rapport à ma chance. Tu dis bien que ma chance, je l'ai déjà et qu'elle m'attend dans le pays d'où je viens. Effectivement, homme. Rassuré, Zobiessi rebroussa chemin. Cette fois-ci, il ramasse 700 000 fois plus vite qu'à l'aller. Arrivé au niveau du puits sec, il lui dit: Oh, oh, monsieur le puits sec, d'énormes cristaux de diamants et de coffres d'or bouchent la nappe phréatique susceptible de t'alimenter. Homme, déterre-les, tu seras riche et moi je serai délivré. Oh, désolé, monsieur le puits, je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec ma chance. Elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend. Maintenant, Zoubiessé était face à la belle demoiselle. Belle princesse, il te faut un mari. Oh, mon grand homme, ton visage me plaît. Viens, soyons heureux ensemble. Non. Belle demoiselle, je suis désolé, je n'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec ma chance. Elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend, elle m'attend. Maintenant, Zoubiessé était face à l'énorme crocodile. Monsieur le crocodile, le grand barbu Don Béni me charge de te dire que pour que ta santé te revienne, il faut que tu dévores le premier idiot qui se présentera devant toi. N'ayant vu un autre idiot que celui qui était déjà en face, l'énorme crocodile dévora d'un seul bouchée Zoubiessé. Comme le disait l'autre, la chance ne sourit qu'à ceux qui décident d'en avoir. Si de tout on n'apprend de rien, on regrette.